Permettez-moi en premier lieu de remercier les autorités de la ville de Vernier de m'avoir invité à partager avec vous un moment de notre fête nationale. À vrai dire, je dois vous l'avouer, je serais venu de mon propre chef, même si le maire, M. Ronget, n'avait pas eu à cœur de m'inviter à prendre la parole et à vous adresser quelques mots ce soir. La fonction qui m'habite depuis le 1er juin 2018 me conduit donc à revenir ici, au Lignon, mais à repartir assez vite après la partie officielle pour m'adresser cette fois aux habitantes et aux habitants de la commune de Pupplinges. Je suis heureux, Monsieur le Président du Conseil municipal, Monsieur le maire, cher Pierre, Monsieur le conseiller administratif, cher Yvan, Monsieur l'administrateur délégué par le Conseil d'État, cher René, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers municipaux, et surtout, chères habitantes et chers habitants, je suis heureux de fêter avec vous cette fête nationale, même si ma fonction a changé. Le Vernuland que je demeure est particulièrement attaché à notre ville. En ce jour de commémoration de nos traditions et de nos valeurs, je pense qu'il est important de se souvenir d'où l'on vient, ne serait-ce que pour savoir où l'on va. Ceci est d'autant plus nécessaire que les temps sont difficiles. Et je pense que vous le savez ici à Vernier mieux que personne. Partout, autour de nous se forment et se développent des foyers d'intolérance, de rejet, de crispation et de conflits. La faute à une économie incompréhensible et incontrôlable. La faute à une concurrence fiscale acharnée que se livrent certains. La faute aux crises financières à répétition. La faute encore à un marché du travail toujours plus impitoyable. La faute certainement aussi à l'érosion des solidarités naturelles, à l'effacement de l'altruisme, à la diminution du sentiment de faire partie d'une même communauté de destin. Oui, les temps sont difficiles. Mais mesdames et messieurs, chères habitantes et chers habitants, il n'y a pas de fatalité à la morosité du monde. Depuis que je fais de la politique, j'ai toujours cru en la capacité des hommes et des femmes à pouvoir influer leur destin. Ensemble, collectivement, nous avons besoin des uns et des autres. Notre interdépendance d'avec nos semblables devrait être notre force. Et c'est cette force qu'il nous faut en tout temps cultiver. À l'instar de nos 3 cantons fondateurs, nous mettrons nos éventuelles différences de côté pour travailler avec audace afin de relever ensemble les défis de l'avenir. Mon département, canton, celui de la cohésion sociale, porte d'ailleurs le même nom du service que je dirigeais jusqu'au 31 mai 2018. Je veux porter ce qui a marché ici avec votre aide au niveau cantonal. Il faudra de la motivation, et j'en ai. Il faudra également de l'ambition, et j'en ai davantage. Une ambition sociale tout d'abord, face aux défis d'une société toujours plus individualiste, minée par les inégalités et l'indifférence. Nous nous devons de permettre à chacune et à chacun de trouver une place, de vivre dans la dignité, pour ne laisser personne au bord du chemin. La Suisse a la chance de connaître 3 niveaux de démocratie, la Confédération, le canton et les communes.
Ce dernier niveau, celui des communes, est parfois négligé à tort. C'est pourtant celui de la proximité, celui qui permet bien souvent d'apporter des solutions innovantes et efficaces. Une ambition culturelle et sportive ensuite, car la culture comme le sport sont des vecteurs puissants de sens. Dans une société en constante mutation, nous avons besoin toutes et tous de repères. La création artistique, culturelle, nous aide à découvrir et à inventer notre relation au monde et à l'enrichir partant. L'art nous aide à être dignes et à être libres. Le sport nous invite à l'autonomie et à la responsabilité. Une ambition économique, enfin. Face au formidable développement de notre canton ces dernières années, d'ailleurs nous venons de fêter le 500 millième habitant de notre canton, il nous faut ensemble continuer à favoriser une cohésion sociale forte, continuer à créer de l'emploi et à attirer sur notre territoire des entreprises qui soient avant tout responsables, conscientes de leurs devoirs sociaux sur le plan cantonal et local, qui concluront avec le canton et les communes de véritables partenariats pour que cesse l'exclusion professionnelle des plus de 50 ans, pour que les plus jeunes réussissent leur intégration professionnelle et pour que, ensuite, nous arrivions à favoriser une insertion sociale réussie. À chaque moment, dans nos cercles respectifs, nous pouvons contribuer à ce que se développent ces trois ambitions, sociales, culturelles et sportives, et économiques. Les ambitions d'un monde politique cohérent, sérieux et compétent. Celles aussi des associations qui soient encouragées et soutenues. Celles des habitantes et des habitants qui font la fierté de notre pays. Et j'en suis convaincu, chacun, une fois de plus, à son niveau, peut contribuer à l'amélioration de la qualité de la vie. Mesdames et messieurs, c'est cette force que nous célébrons chaque année, au 1er août, dans notre pays. Cette force qui résulte du fait que malgré nos infinies différences, notre pays est parvenu à trouver une délicate alchimie qui permet de vivre en paix dans un État prospère et innovant. C'est cette force qui se maintient de Bâle au Grison, du Jura au Tessin, de Zurich à Vernier. À coup sûr, les trois cantons fondateurs de notre démocratie seraient fiers aujourd'hui de notre capacité à rassembler les uns et les autres, au-delà de nos différences, pour un mieux vivre ensemble. C'était leur ambition de 1291, c'est la mienne, au nom des autorités cantonales, en 2018. Vive Vernier, vive Genève, vive la Suisse!